Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet créatif. Cette semaine à l'honneur, comme vous pouvez le voir, un chevalet que nous pouvons poser sur nos meubles dans notre atelier où nous pouvons y apposer une de nos nombreuses photos prises grâce à nos téléphones portables. Comme vous pouvez le voir, avec des couleurs plutôt printanières, à savoir un joli violet, de la verdure couleur vert, mais également une multitude de fleurs et de feuillages et bien évidemment la reine du printemps, la reine des abeilles. Un projet assez simple mais plutôt chic et élégant qui va pouvoir venir sublimer nos intérieurs. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur cuvée de cassis, pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur Fraisia en fleurs, l'une des 5 Incolor 2021-2023. Couleur qui va nous quitter d'ici 2 petits mois, ainsi que les 4 autres couleurs, à savoir papaye pâle, soyeuse succulente, épinette enivrante et pierre rose polie. Je vous conseille d'ores et déjà, si vous souhaitez un pad d'encre, du papier ou autre, de ne pas attendre les fins de série pour passer une commande, car malheureusement, comme chaque année, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour réaliser la base de notre projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier Fraisia en fleurs qui mesure 29,5 cm par 21 cm, ainsi que d'un morceau de papier mesurant 21 cm par 8 cm, papier qui nous servira à maintenir l'écartement de notre chevalet et donc une meilleure tenue sur notre meuble. Pour notre cadre fleuri qui prendra place sur le côté de notre chevalet, vous aurez besoin de la collection de papier à motifs fleurs de prédilection. C'est une collection de papier que l'on peut retrouver dans la brochure Célébration, offerte dès 60 € d'achat hors frais de port, et ce jusqu'au 28 février. Un papier assez chargé avec ce fond noir et ces grosses fleurs, mais pour autant qui donne un aspect doux à nos projets créatifs. Pour le premier projet, j'ai utilisé ce papier à motifs, avec des roses de taille plus ou moins identiques. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser celui-ci, avec des fleurs plus ou moins grandes. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier blanc pour tamponner notre abeille, mais également 4 fleurs ainsi que le bouquet qui prendra place sur la gauche de notre chevalet. Nous aurons besoin également de feuilles métallisées or que nous viendrons découper à l'aide de notre perforatrice qui viendra, comme vous pouvez le voir, à l'arrière de notre message, apporter une petite touche de doré et un effet supplémentaire de chic et d'élégance. Et enfin, nous aurons besoin également d'une chute de papier uni noir pour notre message ainsi que la découpe de nos fleurs qui serviront à notre décoration, une chute de papier Fraisia en fleurs pour 3 de nos fleurs, et enfin un morceau de papier feuillage sauvage pour découper du feuillage que nous viendrons disposer ici et là. Tout d'abord, nous allons reprendre notre morceau de papier Fraisia en fleurs mesurant 29,5 cm par 21 cm et nous allons réaliser une marque de pli à 14,7 cm. Puis, à l'aide de notre plioir, nous allons venir marquer notre pli en ajustant bien bord à bord les 4 côtés de notre chevalet. Nous reprenons notre base Fraisia en fleurs qui mesure 8 cm par 21 cm. Et dans le sens de la hauteur, nous allons réaliser 3 marques de pli. Une première à 1 cm, une seconde à 4 cm
et enfin la dernière à 7 cm. Voici d'un petit peu plus près ce que nous obtenons. Une première marque de pli à 1 cm, puis une seconde à 4 et enfin une dernière à 7. Ce qui va nous permettre, comme vous pouvez le voir, d'avoir 1 cm de chaque côté où nous allons venir plier et la coller à l'intérieur de notre chevalet qui permettra de maintenir notre chevalet en place. Mais également un pli au centre de notre papier qui nous permettra de replier parfaitement notre projet si nous souhaitons le mettre à plat pour pouvoir le ranger. Donc je marque les plis toujours à l'aide de mon plioir en os. Voici ce que vous devez obtenir. 2 rabats de 1 cm de chaque côté où nous allons venir coller notre chevalet et également une marque de pli au centre, comme vous pouvez le voir, où nous allons pouvoir replier notre chevalet sur lui-même. Donc je colle le tout à mon chevalet et je vous montre le rendu. Voici ce que nous obtenons, la base de notre chevalet. Comme vous pouvez le voir sur le bas, nous avons collé notre base de support avec les 2 rabats de 1 cm de chaque côté qui nous permet d'avoir une meilleure stabilité de celui-ci et également un pli qui nous permettra de le positionner à plat si nous avons besoin de le ranger. Pour pouvoir réaliser notre cadre décoré qui prendra place sur la droite de notre projet, nous allons avoir besoin de papier à motif mesurant 10 cm par 13,5 cm. Et pour cela, nous allons avoir besoin du set de poinçons Cadre Fabuleux qui se compose, comme vous pouvez le voir, de différents cadres, un plus grand, un plus petit avec un esprit baroque, un ovale et une petite étiquette, mais également des découpes que nous pourrons positionner sur les coins de notre projet. Un cadre de poinçons qui bien évidemment est coordonné à un set de poinçons avec affection où nous retrouvons différents messages comme je partage ton immense joie, hip hip hip, hurrah, tu es dans mes pensées et dans mon cœur, merci beaucoup, et enfin livraison spéciale de soleil et de tendresse. Un set de tampons que nous n'utiliserons pas dans notre projet du jour. Pour notre projet, nous allons avoir besoin de notre plus grand cadre et comme vous pouvez le voir, avec tout autour, je vous montre d'un petit peu plus près et je ne sais pas si vous pouvez voir les différentes formes de fausses coutures que l'on peut retrouver sur les côtés. Et cela va donner un rendu absolument magnifique à notre cadre. Donc, je passe mon poinçon avec mon papier à motif dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, des marques de fausses coutures tout autour. Un cadre qui a été parfaitement évidé et dont nous pourrons nous servir pour un projet futur. Donc je mets mon cadre de côté et nous poursuivons notre décoration de notre chevalet. Pour pouvoir réaliser notre message joyeux anniversaire, nous allons avoir besoin de notre encre collante, la Versamark, ainsi que de notre poudre à embosser métallisée or. Et pour cela, nous allons avoir besoin du set de tampons qui se nomme Reine des abeilles, où comme vous pouvez le voir, où nous retrouvons une magnifique bordure, ainsi qu'un joli feuillage qui va venir prendre place sur notre chevalet, une magnifique abeille où comme vous pouvez le voir, tout plein de petits jolis détails à l'intérieur avec des petites fleurs, mais également une plus petite abeille, une fleur, une couronne, un tampon texture et bien évidemment des messages comme reine, joyeux, bien-aimé et anniversaire. Pour notre projet, nous allons avoir besoin du tampon joyeux et anniversaire
que nous allons venir embosser à chaud. Nous reprenons donc notre morceau de papier uni noir. Nous avons mis une feuille de brouillon dessous. Nous reprenons nos messages joyeux anniversaire, mais également notre encre collante vers sa marque que nous allons venir tamponner, puis déposer de la poudre et ainsi chauffer à l'aide de notre pistolet. Donc je tamponne mes deux messages, ou du moins mon message joyeux anniversaire. Comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, nous apercevons notre message. Et à l'aide de notre poudre à embosser couleur métallisée or, nous allons venir déposer de la matière sur notre message. Nous pouvons en mettre généreusement. Et le surplus, nous le remettons dans notre boîte qui nous servira pour un projet futur. Regardez déjà toute cette beauté du message joyeux anniversaire. À l'aide de notre pistolet chauffant, nous allons venir insuffler de la chaleur qui va venir figer notre poudre et lui rendre un aspect plutôt brillant et chic à notre message. Donc je le positionne sur 2, j'attends quelques secondes avant de chauffer mon message et je vous montre le rendu juste après. Regardez toute la beauté et la magie que peut donner la poudre à embosser ainsi que le pistolet chauffant. Ce petit côté brillant qui va venir sublimer notre chevalet. À l'aide de notre perforatrice étiquette adorable, nous allons venir découper notre message. Je vous montre d'un petit peu plus près le rendu de notre message sur notre jolie étiquette adorable qui va venir prendre place sur une deuxième étiquette découpée dans du papier métallisé or et qui fera office de bordure et qui ajoutera une petite touche de chic à celle-ci. Je reprends mon morceau de papier en couleur feuille métallisée or et je vais venir également réaliser une étiquette qui viendra prendre place sur l'arrière de celle-ci. Et nous allons venir la découper au centre, au niveau des bords parallèles, la découper perpendiculairement et elle viendra prendre place à l'arrière de notre étiquette afin de lui donner une bordure supplémentaire qui viendra rappeler la couleur de notre message joyeux anniversaire. Donc je découpe mon étiquette perpendiculairement à nos deux bords parallèles. Nous obtenons donc ainsi deux côtés de notre étiquette et nous allons venir les coller une sur le haut et une sur le bas de notre étiquette. Donc je colle le tout et je vous montre le rendu. Regardez le magnifique rendu de notre étiquette qui était déjà sublimée à l'aide de notre poudre à embosser, mais avec cette bordure supplémentaire à l'arrière de celle-ci qui vient lui donner une touche supplémentaire d'élégance et qui va venir décorer parfaitement notre chevalet. Donc je la mets de côté et nous allons pouvoir poursuivre la décoration de notre chevalet et notamment venir tamponner et coloriser notre bouquet de fleurs. Nous allons venir à présent maintenant tamponner notre joli bouquet de fleurs à l'aide de notre encre Memento qui va nous permettre par la suite de venir coloriser à l'aide de nos Stampin' Blends.
nous allons venir la tamponner sur un morceau de papier blanc, puis venir la découper à l'aide des poinçons coordonnés. Donc je tamponne mon bouquet de fleurs à l'aide de mon encre Memento et je vous montre le rendu. Regardez déjà le magnifique rendu de notre bouquet de fleurs. Nous allons venir le découper à l'aide de notre poinçon et venir ainsi coloriser notre feuillage ainsi que nos petites fleurs. Nous allons utiliser pour pouvoir découper notre bouquet de fleurs le set de poinçons Reine des abeilles qui est coordonné à notre set de tampons où nous retrouvons tout un ensemble de découpes avec notamment du feuillage mais également la découpe de notre joli bouquet, également des petites fleurs, du feuillage, une découpe à fond évidée d'abeilles, l'abeille de notre set de tampons, notre couronne, ainsi que le poinçon de notre jolie abeille, une étiquette et enfin une paire d'ailes supplémentaires. Donc nous allons passer dans la machine de découpe notre poinçon de bouquet et je vous retrouve juste après. Voici ce que vous devez obtenir, un joli bouquet de fleurs parfaitement découpé tout autour. Nous allons venir à présent, à l'aide de nos Stampin' Blends, venir coloriser notre feuillage mais également nos petites fleurs. Et pour cela, nous allons utiliser les blends Épinette enivrante où nous avons un feutre plutôt clair et un autre plutôt foncé. Avec, comme vous pouvez le voir, un côté avec une mine assez fine et de l'autre plutôt une mine qui ressemblerait à un pinceau. Pour notre projet du jour, nous allons utiliser la couleur claire. Nous aurons besoin également de nos Stampin' Blends fraisier en fleurs, toujours avec deux crayons à alcool, un clair et un plus foncé, et nous allons également utiliser la couleur claire pour nos fleurs. Donc je colorie l'ensemble de mon feuillage en épinette enivrante couleur claire et nos différentes petites fleurs à l'aide de fraisier en fleurs et je vous retrouve juste après. Regardez toute la beauté de ce magnifique bouquet de fleurs qui va venir prendre place sur la gauche de notre chevalet. Donc je le mets de côté et nous allons pouvoir venir tamponner notre jolie abeille. Nous allons pouvoir venir à présent tamponner notre jolie abeille à l'aide de notre encre fraisier en fleurs. Dans notre précédent projet, nous l'avions tamponnée en cuvée de cassis. Donc je tamponne mon abeille sur mon morceau de papier blanc. Nous allons pouvoir apercevoir les jolis détails de celle-ci et notamment le feuillage au centre de ses ailes ainsi que les magnifiques fleurs. Regardez d'un petit peu plus près tous les jolis petits détails que nous pouvons apercevoir sur les ailes, mais également sur le corps de notre abeille. Nous allons pouvoir à présent venir la découper à l'aide de notre poinçon qui va venir découper notre abeille sur le pourtour de celle-ci. Voici ce que vous devez obtenir, une jolie abeille parfaitement découpée. À l'aide de notre plioir en os, nous allons venir lui donner un effet courbé à ses ailes en venant arrondir tout simplement ses ailes.
pour lui donner un peu plus de relief. Donc, dans un sens, puis dans l'autre. Donc, nous la mettons de côté et nous viendrons par la suite apposer un petit bijou sur la tête de celle-ci. Toujours à l'aide de nos poinçons coordonnés à notre set de tampons Reine des abeilles, nous allons dans un premier temps venir découper notre plus grand feuillage avec une forme plutôt arrondie dans la couleur feuillage sauvage, mais également un branchage de feuillage où nous allons venir le découper toujours dans feuillage sauvage, mais celui-ci 2 fois, mais également 3 grandes fleurs dans un morceau de papier uni noir, et enfin 3 plus petites fleurs dans un morceau de papier fraisier en fleurs. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je vous montre le rendu. Voici ce que vous devez obtenir. Un magnifique branchage avec une forme plutôt arrondie, en couleur feuillage sauvage, mais également 3 grandes fleurs en noir uni, ou comme vous pouvez l'apercevoir d'un petit peu plus près avec les magnifiques détails, mais également 3 plus petites fleurs en fraisier en fleurs, et enfin 2 bouquets de feuillage, toujours en feuillage sauvage. Nous allons à présent, à l'aide de notre tapis de mousse Stampin' Pierce, un tapis assez mou mais tout de même assez dur, venir, comme vous pouvez le voir sur notre projet, nous avons donné à nos fleurs un petit peu plus de relief en venant écraser à l'aide de notre outil touche à tout et notamment de notre côté gomme. Nous allons venir au centre de notre fleur et tout simplement venir appuyer celle-ci dans notre tapis et comme vous pouvez le voir, donner à notre jolie petite fleur un effet arrondi et plus vrai que nature. Donc je donne un petit côté arrondi aux 5 autres de mes fleurs et je vous montre le rendu. Voici ce que vous devez obtenir d'un petit peu plus près, comme vous pouvez le voir, en venant écraser le centre de ma fleur. Celle-ci se recourbe vers le haut et leur donne un effet plus vrai que nature. Nous allons venir à présent apposer sur chacune de nos fleurs en noir uni un petit stampin' dimensionnel au centre de celle-ci afin de venir y apposer par la suite notre fleur fraisier en fleurs qui donnera un petit peu plus de relief à celle-ci. Voici ce que vous devez obtenir. La base de notre fleur en couleur noir uni et sur le dessus une plus petite fleur en fraisier en fleurs. Et nous allons venir coloriser chacun des petits détails de nos fleurs fraisier en fleurs à l'aide de notre crayon Wink of Stella à paillettes. Donc à l'aide de mon feutre à paillettes, nous allons venir apporter une touche supplémentaire de paillettes et notamment au niveau des nervures de notre pétale fraisier en fleurs. Donc je colorie mes 3 fleurs et je vous montre le rendu.
Voici le joli rendu que vous devez obtenir après avoir colorisé les nervures de nos pétales de fleurs. Une petite touche de paillettes qui va apporter une touche supplémentaire de chic et d'élégance à notre chevalet. Il nous reste à présent venir tamponner 4 fois la plus petite de nos fleurs, toujours en fraisier en fleurs. Dans notre précédent projet, nous l'avions fait, rappelez-vous, à l'aide de cuvée de cassis. Mais également venir tamponner notre abeille avec une fleur sur le corps de celle-ci qui viendra sur notre joli feuillage sur le haut de notre cadre. Donc je tamponne 4 fois la petite fleur, une fois la petite abeille, le tout en fraisier en fleurs, et je reviens juste après et je vous montre le rendu. Voici ce que vous devez obtenir. 4 petites fleurs ainsi que notre abeille tamponnées en fraisier en fleurs, et nous allons venir à l'aide de nos poinçons venir découper notre plus petite abeille ainsi que nos fleurs. Donc je passe le tout dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voici ce que vous devez obtenir. 4 magnifiques petites fleurs ainsi qu'une petite abeille qui vont venir décorer et sublimer le tout. Nous allons venir, toujours à l'aide de notre tapis de mousse, venir écraser le centre de notre fleur pour lui donner un côté un petit peu plus incurvé et plus naturel. Voici ce que vous devez obtenir. 4 fleurs ainsi que notre petite abeille qui vont venir décorer et sublimer notre chevalet, et nous allons, comme nos fleurs précédentes, venir écraser le centre de nos petites fleurs à l'aide de notre outil touche à tout afin de lui donner un côté un peu plus incurvé et plus naturel. Nous allons pouvoir les mettre de côté, reprendre la base de notre chevalet et venir décorer et sublimer celui-ci. Donc nous reprenons la base de notre chevalet ainsi que notre magnifique cadre avec une bordure de fausse couture tout autour, et nous allons venir, comme dans notre précédent projet, venir le coller sur la droite de celui-ci. Donc je le colle et je reviens vers vous pour coller les autres différents motifs. Et celui-ci ressort parfaitement bien avec notre fond de couleur fraisier en fleurs. Nous reprenons notre message Joyeux anniversaire au préalable qui a été embossé à chaud, et nous allons venir à l'aide de nos stampines dimensionnelles en coller à l'arrière et venir apposer notre étiquette sur la gauche de notre panneau, mais plus ou moins au centre de celui-ci. Donc nous venons mettre quelques stampines dimensionnelles à l'arrière qui va donner un petit peu plus de relief à notre message, et nous allons pouvoir venir le positionner au centre de notre côté gauche de notre chevalet. Regardez toute la beauté de ce message avec la bordure de feuilles métallisées or tout autour. Nous allons pouvoir reprendre à présent notre jolie abeille qui va prendre place sur le haut de notre message, mais également notre joli bouquet de fleurs, et venir le coller sur la gauche de celui-ci en le faisant dépasser légèrement sur la gauche. Donc je colle mon abeille sur le haut et mon bouquet sur la gauche et je vous montre le rendu. Voici ce que vous devez obtenir. Notre jolie abeille ainsi que notre joli bouquet de fleurs qui vient sublimer notre chevalet. Nous allons maintenant venir positionner
nos différentes petites fleurs, les fleurs unies en couleur noire ainsi que fraisier en fleurs, mais également les petites fleurs tamponnées en fraisier en fleurs, mais également notre feuillage. Nous allons venir à présent coller notre feuillage sur le bas à droite de notre panneau, mais également nos 3 plus grandes fleurs, une de chaque côté de notre feuillage, mais également une qui pourrait donner une illusion d'angle droit, puis nos petites fleurs qui vont venir tout autour de nos 3 plus grandes fleurs. Donc je colle mes différents feuillages, mes fleurs, et je vous montre le rendu juste après. Voici d'un petit peu plus près ce que vous devez obtenir. Nos magnifiques fleurs apposées sur le bas de notre chevalet avec du feuillage et par-dessus nos petites fleurs ainsi que nos grandes fleurs où nous allons venir par la suite y apposer quelques petits bijoux. Nous reprenons pour en terminer avec le collage de nos différentes décorations notre dernier feuillage qui va venir prendre place sur le coin en haut à droite de notre magnifique cadre, mais également une petite abeille qui va venir sur le centre de celui-ci. Donc je positionne à l'arrière, au centre de mon feuillage, un mini stampin dimensionnel. Mais comme vous pouvez le voir, celui-ci dépasse légèrement. C'est pour cela que nous allons venir y apposer notre jolie petite abeille qui va venir cacher le tout. Donc je colle ma jolie abeille sur mon feuillage et qui viendra cacher le stampin dimensionnel à l'arrière. Nous en avons à présent terminé avec nos différents motifs. Nous allons venir à présent coller quelques petits bijoux, notamment sur notre abeille, mais également sur notre message sentiment, ainsi que sur nos différentes fleurs. Et nous allons avoir besoin pour cela de nos jolies breloques autocollantes fleurs, comme vous pouvez le voir, en couleur métallisée or et métallisée argent. Nous allons venir en positionner une sur le bas de notre chevalet, mais également une sur le haut à gauche de celui-ci. Des fleurs qui rappellent parfaitement notre joli bouquet sur la gauche. Nous avons besoin également de nos pois mat classiques en couleur blanc, mais également blanc crème, gris et noir. Pour notre précédent projet, nous avions utilisé les pois blancs. Nous allons pour celui-ci utiliser les pois en couleur crème et notamment les plus grands que nous allons venir positionner au centre de nos 3 fleurs. Donc nos petits pois couleur crème au centre de nos fleurs unies. Regardez ce magnifique rendu que nous obtenons. Et enfin, pour en terminer la décoration de notre chevalet et ainsi achever notre projet, nous allons avoir besoin de sequins autocollants pastel qui se déclinent en 3 couleurs, béguin bleu, pétale rose et couleur or. Et comme vous pouvez le voir avec une planche
de deux tailles, des plus petits et des plus grands. Et pour notre projet, nous allons avoir besoin de deux petits couleurs or que nous allons venir mettre sur notre message sentiment et notamment sur le bas de celui-ci. Un premier et un second sur le haut qui va venir rappeler notre jolie bordure, mais également deux petits sur notre feuillage. Et enfin, un plus grand qui va venir prendre place sur la tête de notre jolie abeille. Regardez le magnifique rendu avec les différents bijoux collés ici et là. Et voici nos deux versions, une première en QVK6 ainsi que celle du jour en fraisier en fleurs, des chevalets qui vont pouvoir prendre place en décoration dans nos ateliers ou pourquoi pas à offrir. Il ne nous reste plus qu'à y apposer une jolie photo au centre de notre cadre fleuri et l'offrir ainsi à un être qui nous est cher. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air dans la barre d'information. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et je vous dis à bientôt. Au revoir.